Vous appartenez à votre père, le diable, et vous voulez réaliser le désir de votre père. Il était un meurtrier depuis le début. Ne tenons pas à la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle sa langue maternelle, car il est menteur et père du mensonge. Pour les Sadducéens et les Samaritains, les pharisiens étaient des étrangers dans le territoire de Judée. Ils étaient arrivés après 70 ans d'exil de la Babylone pour imposer leur vision de la Torah écrite, mais aussi une tradition orale que les Sadducéens et les Samaritains ne partageaient pas. La vision zoroastrienne avait grandement influencé le principe de base du Talmud babylonien apporté par les pharisiens. La croyance en une vie après la mort, la réincarnation, sanction ou récompense d'au-delà du jugement final, et la résurrection, ce ne sont que quelques-uns. Les Sadducéens ne croyaient pas en la vie après la mort, la réincarnation, sanction ou récompense d'au-delà du jugement final et la résurrection. Ces concepts étaient nouveaux dans leur cosmovision. Les Sadducéens et les Samaritains croyaient que les pharisiens avaient falsifié la vérité des lois de la Torah en leur donnant des idées qui leur étaient étrangères. La lutte entre les pharisiens et les sadducéens a été longue et difficile, mais les pharisiens étaient venus très organisés et principalement soutenus par la Perse. Ezra et Néhémie ont fait ce travail et la vision babylonienne de la Torah s'est imposée finalement en Jérusalem. Le Tanakh et le Talmud babylonien sont devenus le livre sacré de l'Égypte moderne. Il pourrait être catastrophique pour un croyant religieux passionné de réaliser que de nombreux événements dans la Bible n'ont jamais été réels et qu'au contraire, beaucoup d'entre eux sont les produits de l'imagination de ceux qui les ont écrits. Pour les gens qui ont fort sentiment religieux, les raisons que d'autres pouvons donner sur les possibles falsifications d'informations historiques dans la Bible ne sont pas acceptables du tout. La foi religieuse est plus forte que ce que même les experts de l'archéologie biblique pouvaient dire. C'est précisément ces modernes disciplines scientifiques, l'archéologie biblique, qui a trouvé, grâce au moderne avancement de la technologie, que le livre de Josué, le 6e livre de la Bible juive, ne dit pas la vérité. Basé en l'information trouvée dans les excavations, Josué n'aurait pas pu conquérir la ville de Jéricho parce qu'il était déjà détruit quelques centuries avant les Israélites sont arrivés à Canaan. Le livre de Josué dit aussi que la ville de Haï a été conquérie par son armée, mais la datation des excavations dans Haï ont dit que la ville était détruite déjà 1 milliard d'années avant. Il est alors impossible de croire que les 30 autres cités-États de Canaan avaient pu être conquises par Josué et son armée israélite. Il existe de nombreuses raisons qui soutiennent l'idée que les Israélites ne sont apparemment pas arrivés à Canaan d'Égypte, mais faisaient partie des habitants de Canaan et adoraient plusieurs dieux païens. Savants juifs modernes parlent sur cet et d'autres événements bibliques sans peur et beaucoup d'humour,
Avec les dernières discoveries de l'archéologie biblique, la confiance absolue dans les certitudes de certains événements historiques bibliques est devenue faible. Il est largement admis entre ces chercheurs l'idée que les 100 livres de Moïse n'étaient écrits pas par les prophètes, mais pour plusieurs écrivains. Les différences de style et certaines contradictions sont la base de cette affirmation. Les chercheurs qui étudiaient la Bible en Allemagne au XVIIIe et XIXe siècle ont conclu qu'il s'agissait d'une œuvre composée de rédacteurs réunissant des textes antérieurs écrits par des auteurs très différents. Ceux-ci ont été classés comme yoïstes, éloïstes, prêtres et deutéronomistes. C'était le travail de ces 4 types de scribes qui ont écrit la Torah. Ainsi, l'histoire de Moïse, en tant qu'auteur présumé de la Torah dictée par l'Éternel, n'est que fictive. C'était le produit de l'imagination de quelqu'un. Le livre d'Ezra fait partie du canon de la Bible juive, mais il est considéré comme apocryphe ou deutérocanonique dans l'Église catholique orthodoxe. Un livre deutérocanonique est défini comme un livre de 12e canon. Le principe de base est qu'un livre canonique est largement accepté comme faisant autorité, tandis qu'un livre apocryphe n'est qu'une extension du canon, mais sans beaucoup plus d'autorité que le livre du canon. Si nous lisons le livre de Ezra 14, 19, 48, on peut trouver clairement comment Ezra 480-440 avant J.C. prêtre pharisien qui est venu de Babylone pour imposer le livre de la loi, demande Dieu pour lui de réécrire la Torah parce que celui-ci avait été brûlé pendant la destruction du premier temple. Dans sa narrative, Ezra nous raconte comment il a écrit la Torah dictée par l'Éternel pour 40 jours, tout depuis le début des temps avec l'aide des 5 scribes. Celui-là probablement est arrivé en 450 avant J.C. Alors, la Torah n'aurait pas écrit par Moïse en 1500 avant J.C., mais par Ezra, le Babylonien prêtre, en 450 avant J.C. C'est un fait peu connu, les constantes falsifications d'histoires écrites par peuples qui auraient écrit complet passages de la Bible en utilisant les noms des personnages bibliques. Les 4 apôtres des évangiles bibliques, Matthieu, Marc, Luc et Jean, possiblement n'étaient pas lesquels qui ont écrit l'évangile. Il est très difficile de savoir quels faits sont vrais et lesquels sont faux dans la vaste extension des faits historiques. Beaucoup de mensonges ont été acceptés comme vérité pour longtemps. Maintenant, on ne peut pas les voir comme faux faits. Plusieurs fois, ces faits fabriqués comme vérité bénéficient l'homme d'affaires. C'est le cas de la Vénus du Nil, dont la tête n'était pas partie du corps du tout. Elle a été ajoutée et c'est qu'expliquait l'étrange position de la tête. Le même est arrivé avec le discobolu de Townley. La tête ne correspond pas avec le corps. L'originale copie des discobolu de Miron, propriété de la famille Massimo, a la tête sur le côté tandis que le discobolu de Townley a la tête en avant. Malgré cette falsification, la copie de Townley est devenue célèbre, mais il est une falsification de l'œuvre originale de Miron. Autrefois, la falsification des documents font possible que certaines idées aient été préservées comme une continuité de ce qui est établi. Quand l'histoire a été écrite dans certaines manières, il est très important d'assurer son unité. Il est pour l'avantage de lequel qui a le contrôle des puissances sur la population.
l'histoire du Torah, les 100 livres attribués à Moïse, ou du Tanakh, les 5 livres de Moïse, plus les 19 livres organisés en prophètes et écrits, a connu des éditions profondes depuis le milieu du 7e siècle. C'était précisément pendant le 7e siècle que le roi Josias de Juda a trouvé le livre de la loi dans un temple qui était en train d'être remodelé. Gilon Gila a écrit dans son article intitulé « Qui a décidé quel livre de la Bible hébraïque contiendrait ce qu'il pense de ces découvertes ?» Le contenu du livre qui aurait été trouvé, mais probablement écrit par les propres scribes de Josias, était clairement inconnu à l'époque, car Josias prétendait être contraint par son contenu de réformer la religion dans son royaume. Comme il a dit, s'adressant à ses fonctionnaires, grande est la colère du Seigneur qui s'enflamme contre nous parce que nos pères n'ont pas écouté les paroles de ce livre. Il n'est nécessaire pas souligner que le livre des lois de Josias a eu un profond impact pendant le temps de son règne. Son contenu probablement n'est pas resté intouchable, mais a été édité à l'infini. C'était possiblement le début de la Torah. D'autre part, on doit réaliser que la Torah, telle que nous la connaissons maintenant, n'était pas connue des Israélites pendant ce temps. L'objectif religieux et politique de réformation est clairement la raison pourquoi ce livre a été écrit, mais une fois de plus, la falsification de la vérité est présentée comme partie de la volonté divine. Dans l'inscription de Behistun, un merveilleux haut-relief situé à 100 mètres de haut sur la montagne de Behistun, en Iran, le roi Darius leur a écrit. Et le roi Darius dit, Ahura Mazda m'a donné cette royauté et Ahura Mazda m'a envoyé de l'aide jusqu'à ce que je renforce cette royauté et par l'intercession de Ahura Mazda, j'ai tenu la royauté. Après cela, j'ai prié Ahura Mazda m'a envoyé de l'aide. Par l'intercession d'Ahura Mazda, 10 jours du mois de Bakayati s'étaient écoulés. Ainsi, avec quelques hommes, j'ai tué Gomata, le mage, et ses accompagnateurs, dans une forteresse. C'est ce qui est écrit sur la pierre dans l'inscription de Behistun. C'est la justification divine de l'autorité de Darius Ier pour tuer ses ennemis. Le symbole créé pour soutenir cette idée était une carte vide tirée par des chevaux blancs. Ce symbole ne faisait pas partie des symboles du zoroastrisme, mais d'une invention adaptée aux besoins de la guerre par les membres du gouvernement perse. En étant zoroastrien, il est peu probable que son dieu Ahura Mazda ait été d'accord avec la mort de Gomata le mage et ses accompagnateurs. C'est une falsification de la doctrine zoroastrienne parce que dans le cœur de la doctrine, le meurtre n'était pas accepté, les sacrifices d'animaux n'étaient pas acceptés non plus. Ces pratiques s'est écartées des principes de base du zoroastrisme. La révolution russe a été un grand événement qui a affecté la vision politique du monde. La recherche de la justice et de l'égalité a été un très grand idéal contemporain basé en ces mouvements sociaux. Millions de vies ont été sacrifiées pendant la révolution. Malgré tous ces changements sociaux, ces révolutions n'ont pas été créées par les peuples russes, mais pour les hommes d'affaires de Wall Street aux États-Unis d'Amérique.
les banquiers américains ont financé le reversement du tsar russe dont l'histoire officielle se souvient comme le pire dirigeant de la Russie, le plus incapable des gouverneurs. Apparemment, c'est une d'autres mensonges qui sont écrits par l'histoire officielle. Il y a d'autres voix qui nous parlent de Nicolas II étant que dirigeant à succès. Pendant son gouvernement, l'économie de Russie avait énormément augmenté, en particulier avec son énorme production céréalière qui annonçait qu'elle deviendrait la plus grande économie du monde. Cette menace économique pour les principales économies mondiales était probablement la raison pour laquelle des banquiers et des hommes d'affaires financiers américains ont créé le parti bolchevique et promu et financé la révolution russe. Les hommes d'affaires américains du Wall Street ont organisé, financé et soutenu le parti bolchevique et la mort de millions de gens, y compris la mort du tsar et de toute sa famille pendant la révolution et la construction du socialisme russe. Son objectif final, prendre le contrôle des gigantesques ressources de la famille Romanov et de la richesse de tous les pays. On pourrait continuer notre longue liste d'événements qui ont été falsifiés dans les comptes historiques, mais le court temps de ces podcasts nous ne permet pas de continuer. À plus tard.